Alors, il y a un an, nous avions publié une étude intitulée « Comment les majors européens du BTP traversent-ils la crise ?» Cette étude avait montré notamment qu'après une période de croissance d'environ 10 ans, entre 1998 et 2007, le secteur européen du BTP connaissait une décroissance entre 2007 et 2011. Au cours de cette même période, 2007-2011, les 7 majors européens que nous avons choisi d'analyser ont poursuivi leur croissance avec une évolution de plus de 23% de leur activité. Nous avons, dans cette nouvelle étude, souhaité savoir premièrement si cette tendance se poursuivait, la déconnexion entre les performances des majors du secteur et le secteur dans son ensemble, et deuxièmement, essayer de comprendre pourquoi ces majors européens du BTP arrivent à surperformer ainsi leur secteur. Premier élément, en 2012, selon la FIEC, la Fédération de l'industrie européenne de la construction, le secteur du BTP a connu une décrue de 4,5% et devrait poursuivre cette décroissance de 2,6% en 2013. Sur 2012, les 7 majors européens du BTP ont en revanche connu une croissance de 9% de leur activité. Donc c'est le premier enseignement, la déconnexion entre les performances des majors européens du BTP et le secteur dans son ensemble se poursuit. Deuxièmement, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à ces bonnes performances des majors européens du BTP? Nous en avions identifié 4. Premier élément, leur internationalisation. En 2007, ils réalisaient environ 15% de leur activité en dehors du continent européen. En 2012, ils réalisent 31% de leur activité en dehors du continent européen, y compris dans des secteurs tels que le continent nord-américain. Deuxième facteur, leur capacité d'innovation. Ils réalisent des projets de plus en plus complexes, de plus en plus techniques et également de plus en plus globaux, en étant en mesure de monter les projets, de les financer, de les concevoir, de réaliser la construction proprement dite et de poursuivre sur la maintenance et l'opération de ces infrastructures. Troisième facteur, leur endettement maîtrisé. On sait que le secteur du BTP génère en général un BFR négatif. Ils ont su utiliser cette manne financière, et c'est le quatrième facteur, pour se diversifier dans d'autres secteurs, connexes au secteur de la construction, la gestion des infrastructures, des autoroutes, des parkings, mais également dans d'autres secteurs tels que les télécoms ou les médias. Sur l'exercice 2013, au cours du premier semestre, le continent européen a subi de fortes intempéries qui ont entraîné un ralentissement de la croissance des majors européens du BTP. Néanmoins, ils ont continué à engranger de nombreuses commandes et on note qu'au 30 juin 2013, leurs carnets de commandes ont atteint des niveaux records. On peut penser qu'en 2013, ils vont poursuivre leur croissance alors que selon les données de la FIEC, le secteur devrait connaître une diminution de 2,6%. Alors si on essaie de se projeter à plus long terme, on note des facteurs environnementaux qui devraient permettre à ce secteur de continuer de se développer à la fois dans les pays émergents mais également dans les pays industrialisés. Dans les pays industrialisés également, on note des projets tels que le Grand Paris qui montrent une forte demande en développement urbain et en infrastructure, et il y a également une forte demande d'infrastructures dans les pays en développement. Enfin, si on se réfère à l'étude de l'Oxford Economics qui a été publiée en juin 2013, elle entrevoit une croissance de 70% du secteur du BTP à horizon 2025, avec de nouveaux Eldorado tels que les tigres asiatiques, on peut citer l'Indonésie, ou les pays africains, et on peut citer en particulier le Nigeria. Alors, on peut penser que nos champions européens du secteur du BTP, avec leur capacité d'innovation, leurs moyens qui leur permettent de se développer à l'international et d'innover toujours plus, pourront tirer leur épingle du jeu dans ce secteur qui montre de belles perspectives.